Nicolas Diaz et Michaël Cabon, vous allez sûrement révolutionner, en tous les cas, faire du bruit dans le monde de la boulangerie. Vous avez développé l'application Baguette Advisor. D'où d'où vient cette idée d'application, Nicolas? C'est simple, en fait, elle vient d'une frustration couplée à de la passion pour le pain, pour la bonne baguette tradition. Et j'adore la bonne baguette tradition le matin avec du beurre salé. Et le soir, j'aime bien tremper cette bonne baguette tradition dans de l'huile, de la salade que j'ai faite. Et donc voilà, à force de voyage, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me réconfortait. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je me suis intéressé donc au sujet. Et figurez-vous que la baguette tradition est normée. C'est un décret de 1993. On doit rendre hommage à Édouard Balladur pour ça. Parce que la baguette tradition donc, a un temps de fermentation minimum. Il y a une farine qui est utilisée sans additifs. Et donc, il y a de l'eau, de la bonne eau qui est utilisée. Et voilà. Et donc, en fait, c'est le seul pain en France et dans le monde, je dirais même, je prends des risques, qui est normé. Donc, une baguette tradition, finalement, voilà, ça va plus loin que... Et donc, cette idée est venue au détour d'une conversation avec Michaël. D'accord, donc l'idée de noter ces baguettes, oui. C'est ça? Comment ça fonctionne finalement, Michaël? De noter et de promouvoir la bonne baguette, surtout. Ouais. Noter, c'est peut-être le moyen pour la promouvoir. Et donc dans l'application, dans sa version 0, celle qui est sortie sur les stores, Android et puis Apple, on trouve 3 fonctionnalités relativement simples pour l'instant, parce que c'est la version 0. C'est noter les boulangers, pour savoir si c'est une bonne boulangerie de baguette de tradition ou une mauvaise boulangerie de baguette de tradition. Géolocaliser, pour savoir où se trouvent des bonnes boulangeries dans le coin, là où on est. C'est valable par exemple pour des touristes qui seraient perdus et qui viseraient à trouver la bonne boulangerie là où ils sont. Et puis c'est aussi chercher là où on est dans sa ville, par exemple, la boulangerie qui correspond. Donc ces 3 fonctionnalités là qui sont, on va dire, similaires dans leur objectif, sont celles qui sont actuellement dans l'application. Et puis dans l'équipe dont Nicolas est à la baguette en quelque sorte, qui nous mène à la baguette, et ben on retrouve des gens qui travaillent aussi sur d'autres fonctionnalités et qui pour l'instant viendront dans des versions ultérieures. Est-ce que vous avez songé à des évolutions par rapport au retour, peut-être là avec la version 0 que vous avez sortie et puis... Oui, il y a 2 évolutions là, qui sont peut-être les prochaines. Il y a la possibilité de réserver sa baguette ou réserver son pain. Donc quand par exemple, on travaille le soir ou le matin, il y a parfois des moments de la journée où on ne trouve pas la baguette. Là, tout à l'heure, je suis allé chez un boulanger qui s'appelle Bréhin, juste à côté. Il y avait déjà des baguettes qui avaient disparu de ces étals. Donc il y a des moments de la journée où c'est difficile de trouver la bonne baguette. Donc on pourrait la réserver. Puis la deuxième, c'est de permettre de la promotion aussi pour les artisans, pour éviter le gâchis de toutes les baguettes qui restent à la fin de la journée. On sait qu'à Quimper ou même à Brest, il y a des boulangers qui donnent comme ça leurs baguettes à des gens qui sont dans le besoin. Et pour éviter en quelque sorte le pain perdu, ce serait aussi une des possibilités de l'application. Les boulangers voient d'un bon œil cette application ? À vrai dire, oui, ils sont très friands et parce qu'il y en a qui défendent le savoir-faire et l'excellence du savoir-faire français et notamment de ceux qui vendent la bonne farine pour faire les bonnes baguettes tradition. Donc on a plutôt de bons contacts. On nous attend beaucoup sur la version qui est actuellement dans les stores et sur la version 2, donc qui permettra de gagner en confort. Et aussi pour les boulangers itinérants parce qu'on a pour objectif... ambitieux de proposer donc de géolocaliser les meilleurs boulangers sur les îles du Ponant et aussi en Chine. Voilà, donc vous visez pour l'instant loin. Oui, on vise extrêmement loin. On pense que, et là c'est sérieux, il y a au bas mot 20 millions de consommateurs de baguettes à travers le monde. Donc ça va du français, du francophone, du francophile, et, comme l'a dit Michaël, du touriste. Ça veut dire que c'est quelque chose d'assez universel, la baguette tradition. Et donc si on peut faire en sorte qu'on puisse noter et accéder à un produit de qualité, bon pour l'esprit et bon pour la santé, on sera très content pour les Chinois, pour tout le monde. Quand on est à l'étranger, on se retrouve vite dans le pétrin. Il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de bonnes baguettes ou de bonnes boulangeries, et donc ça permet de retrouver... se faire rouler dans la farine, évidemment. Tout à fait. Oui. Linguistiquement parlant, du coup, j'imagine que vous avez du pain sur la planche. Absolument, on est justement, on a commencé à songer sérieusement à la traduction en breton, ça fait sens, c'est évident, en mandarin, donc pour la Chine, l'arabe c'est fait, et pourquoi pas en persan, parce que
certains citoyens iraniens en ce moment sont sous embargo et je pense qu'ils méritent un petit coup de main et de manger de la bonne baguette tradition. Merci à tous les deux. Baguette Advisor, on retient donc. Quelques secondes, Mickaël, pour parler de code.bzh, une actu numérique dans le coin. On retient que l'application Baguette Advisor, c'est l'ami des boulangers, surtout, et comme on est au four et au moulin avec Nicolas, on travaille également sur la 2e saison de code.bzh, la grande école du numérique. On était venu plusieurs reprises en parler, vous vous en souvenez bien, Pauline. Et donc c'est vendredi prochain, à partir de 17h, qu'on présente les projets de la promotion qui est sortie et qu'on fait une journée d'information pour ceux qui sont intéressés par cette formation gratuite au métier du numérique et qui a cartonné pendant l'année 2017-2018. Donc c'est à Lisennes, ce vendredi, à partir de 17h. Eh bien, c'est bien noté, on s'en souviendra. Merci, Mickaël et Nicolas.